Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth qui vous comble de toutes ses grâces et qui vous accorde une pleine espérance en lui. Nous sommes dans le temps de la fin, ce n'est pas facile pour les enfants de Dieu dans ce monde rempli d'impiété, de corruption, de pollution. Ils sont très attaqués dans de Dieu, ils sont victimes de persécutions, méchanceté, toutes sortes de choses désagréables. Mais notre Dieu nous encourage vraiment à tenir ferme, à avoir une foi inébranlable en lui, à avoir confiance en sa justice, sachant qu'il est avec nous et qu'il nous fera justice assurément. Donc c'est important de ne pas perdre notre focus, de nous concentrer sur le Seigneur et de savoir qu'il est avec nous et qu'il nous couronnera de bonté et de miséricorde. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 8 mai 2019 et mon message est intitulé Ne t'inquiète pas contre le méchant, fais confiance à la justice de Dieu. Donc nous allons aller dans la parole. On lit la parole dans le psaume 37, les versets 1 à 10. Donc voilà, je vais lire, ça dit ceci. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Parole du Seigneur. Donc je m'arrête dans le verset 10. Le psaume 137 est un psaume de David, très intéressant. Donc vous pourriez le lire chez vous. Tout le chapitre, c'est très très bien. Et c'est très très encourageant. Et de voir que notre Dieu est un Dieu qui fait justice à ses bien-aimés. Donc voilà. Ce matin, lorsque j'ai demandé au Seigneur sur quoi il voulait que j'enseigne, il m'a donné le psaume 37. Et j'étais un peu surprise parce que c'est qu'il y a quelques mois, je voulais enseigner dessus. Il avait dit non, je n'étais pas prête. Aujourd'hui, il estime que c'est le temps que je le partage avec vous. Donc, nous allons directement aller dans la parole et nous allons passer ce psaume en revue pour ressortir des points importants sur lesquels le Seigneur va attirer notre attention. Donc voilà. Donc, nous commençons déjà au verset 1, ça dit ceci, ne t'irrite pas contre les méchants. Donc la vraie question se pose, c'est celle-ci, qui est le méchant? Donc le méchant, c'est toute personne qui nous veut du mal, qui veut nous détruire, euh, enfin, ne veut qu'un bien, tout simplement. Et évidemment, cette personne est une personne qui, de toute évidence, ne craint pas le Seigneur et euh, ne, je dirais même, ne le connaît pas tout simplement. Parce que si cette personne contre le Seigneur, elle ne ferait pas cela, parce qu'il y a dans la parole de ne pas faire du mal à son prochain. La Bible est écrit très clair dessus, hein, que toute la loi est résumée en deux commandements. Et c'est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur et de notre prochain. Donc si une personne pose des actes de méchanceté, il est clair que cette personne ne connaît pas le Seigneur, tout simplement. Donc, même si cette personne dit qu'elle va à l'église, qu'elle lit la Bible, qu'elle enseigne, bien qu'elle fait tout ce qu'elle veut, ça c'est son problème. Mais je vous assure, c'est qu'elle ne connaît le Seigneur parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et ceux qui l'ont connu ne peuvent pas marcher dans les ténèbres ou bien poser des actes de méchanceté. Non, aucunement. Donc voilà, dans le méchant, c'est dans ce du mal. C'est quelqu'un qui vous a trahi, qui a fait votre nom, qui a posé des actes concrets, même pour vous souhaiter la vie oui, qui peut être une personne qui a posé des actes préjudiciables à vous, à votre famille. Donc, le méchant peut représenter plusieurs comment dire, types de figures, quoi. Donc, c'est juste pour brosser en bref, en fait, c'est quand le profil, en fait, du méchant, tout simplement. Avant de continuer, on va lire dans la parole
En Matthieu 22, rapidement, connaissons bien c'est quoi la loi de Dieu pour ceux qui connaissent le Seigneur, hein, parce que c'est important de mentionner que le méchant, en effet, ne connaît pas Dieu, parce que s'il connaissait Dieu, il ne se comporterait pas de la sorte. Dans Matthieu 22, les versets 37 à 40 dit ceci. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc voilà, Jésus qui dit de sa propre bouche que le plus grand commandement, le premier, c'est d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et toute notre pensée. Et le second, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc si nous aimons notre prochain, assurément, nous ne pouvons pas poser envers lui des actes de méchanceté. Il peut arriver qu'on blesse cette personne, peut-être pas inadvertance, ça fait exprès. Là, on demande pardon et évidemment, on répare ce qu'on a fait. Mais poser des actes de méchanceté délibérément, non. Très souvent, ces personnes ne connaissent pas Dieu, tout simplement. Et puis voilà, c'est tout. Donc, c'est ça. Dans ce temps, on peut comprendre aussi que le méchant peut être quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur du tout. Ça, c'est vrai et qui n'est pas sous l'indulgence de Dieu, mais c'est aussi quelqu'un qui va comme à l'église, qui dit qu'il connaît le Seigneur, bien, et qui est soi-disant sauvé, mais et qui a, comment dirais-je, qui a encore la difficulté à mettre en pratique la parole du Seigneur. Donc, malheureusement, l'ennemi l'utilise à son insu comme instrument pour pouvoir persécuter ou bien poser des actes de méchanceté contre ses frères et sœurs. Et évidemment, et c'est verset 2 du psaume 37, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. Donc, l'Éternel nous dit ici que, en fait, le méchant est comparable en fait, à un gazon vert qui peut se flétrir. Donc, on voit bien, comment dirais-je, c'est un être qui a de racines, en fait, qui est légible. Pourquoi? Parce qu'il est sous une puissance autre que celle de Dieu, qui est seulement celle de Satan, sûrement. Donc, il n'a pas de racines en lui, il n'a aucune profondeur. Donc, il peut être fauché comme l'herbe et disparaître d'un moment à l'autre, tout simplement. Donc, c'est important de comprendre tout cela afin de rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est ça le profil, en fait, du méchant, selon le psaume 37. Donc, voilà. Évidemment, et le Seigneur dit dans dès le verset 1, il commence par ne tirez pas contre le méchant. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous met en garde de l'irritation? En garde, pardon, contre l'irritation, parce qu'il sait très bien que très souvent, lorsqu'on est blessé, on a cette tendance à s'irriter, à vraiment à s'indigner des actes qui ont été posés contre nous, mais ce qui était dit de nous. Et cela peut nous entraîner vraiment dans un cercle vicieux, on s'énerve, on respecte, on murmure, on parle mal de la personne qui nous a fait du mal, on tient des propos inappropriés, on a des pensées mauvaises. En fait, à force de ressasser tout cela, l'ennemi en fait nous garde dans une captivité. Donc on n'est pas bien, on est constamment là à chercher, à vouloir se venger, à vouloir faire du mal à la personne qui nous a fait du mal. Et on est en colère, on veut faire beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit dès le début, le verset 1, ne t'irrite pas contre les méchants, parce qu'en t'irritant contre les méchants, tu vas rentrer dans tout ce que tu viens de citer, l'énervement, les murmures et tout le reste. Et malheureusement, ton âme sera plus endolorie qu'elle ne l'était. Plus endommagée aussi parce que cela va offrir des portes à l'ennemi pour venir encore plus t'attaquer. Donc c'est important de ne pas s'irriter, de vraiment comprendre que la personne qui fait ces choses contre nous est une personne qui n'est pas dans la lumière tout simplement, mais qui a besoin d'être enseignée, ou bien qui parfois aussi est tout simplement utilisée de manière inconsciente, hein, oui, par l'ennemi pour nous persécuter. Donc tout ce que l'ennemi de nos âmes, ce n'est pas l'homme en tant que tel, c'est vraiment Satan et ses démons. C'est qu'il n'a la parole de que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais c'est contre les principautés du monde des ténèbres, contre les esprits méchants et des célestes. Et très souvent, beaucoup d'hommes et de femmes sont utilisés à leur insu, même consciemment, pour persécuter leurs frères et sœurs sans s'en rendre compte. Donc c'est important de garder cela à l'esprit.
Donc voilà, dans le dessus de ce verset 1 déjà, ne t'irrite pas contre le méchant de ne pas chercher du mal à la personne, de ne pas chercher à se venger même. Oui, c'est qui c'est au verset 7, c'est dit cela, garde le sang de l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui est dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Donc nous voyons bien que le Seigneur nous demande à plusieurs reprises de ne pas nous irriter, mais vraiment de lui faire confiance en toutes choses, sachant que il est celui qui va prendre soin de nous, il est celui qui va nous faire justice. Et la parole est très claire dessus. Hein. Lorsque nous sommes pas bien dans notre cœur, c'est important de ne pas nous laisser emporter par nos émotions, nos sentiments, mais de vraiment nous aider à nous soumettre à la parole de Dieu, pareil, et à nous recadrer pour ne pas glisser aussi dans le camp ennemi sans nous en rendre compte. Il écrit dans Romains 12, on va lire ensemble, euh, Romains 12, des versets, je dirais, 17 à 19, ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, qu'elle est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. On voit bien ici que notre Dieu nous demande de ne pas de ne pas rendre le mal pour le mal, de un, de chercher ce qui est bien et d'être en paix autant que ça dépend de nous avec tous les hommes. Ça dépend de nous. Si ça dépend de nous, ce n'est pas grave. De ne pas se venger, mais laisser agir la colère de Dieu. Parce que souvent, lorsque nous sommes en colère, on s'irrite, on veut se venger. Et on veut se venger, on veut faire mal à l'autre personne qui nous a fait du mal. On cherche des moyens, même sans s'en rendre compte. On veut absolument poser un acte pour prouver cette personne que oui, moi aussi je suis capable de faire telle chose. Alors que pour tout enfant de Dieu, c'est une attitude normale. Les enfants de Dieu doivent avoir une attitude différente des païens lorsqu'ils sont dans des difficultés, dans des situations de persécution, de méchanceté. Ils doivent réagir différemment. C'est pour ça que Dieu nous conseille de ne pas nous irriter, de ne pas chercher du mal, de ne pas nous venger et de laisser la colère, d'abandonner la fureur. C'est que verset 8, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Bon, si on fait toutes ces choses, ce serait mal faire. Et en faisant cela, ces choses, évidemment, on ouvre des portes dans nos vies, hein, en fin de compte, à l'ennemi, parce que l'ennemi est le père du mensonge, du péché. Et lorsqu'il y a une porte ouverte, ben, il va s'y prendre pour venir nous attaquer à nouveau. Donc, c'est important de vraiment renoncer à la colère. Et lorsqu'on a été blessé, et de laisser vraiment le Seigneur guérir nos blessures et nous restaurer. Et sachant qu'il est le Dieu de justice, tout simplement. Parce que notre colère ne peut rien faire de bien. Au contraire, la colère nous a mené vraiment à être amer, à être triste, à avoir des querelles, à entretenir entre le ressentiment. Et mais aussi, nous empêche de pardonner à la personne qui nous a fait du tort. Par exemple, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons pardonner à ceux qui ont fait du mal, tout simplement, qu'ils aient eu raison ou pas. Nous devons pardonner, tout simplement. Même si nous avons raison, même si on doit juste pardonner. Donc, l'enfant de Dieu ne peut pas se permettre d'entretenir la colère dans sa vie parce que cette colère contre la personne qui a fait du mal va l'amener à être amer, triste, comme j'ai dit, à avoir un esprit de querelle, à avoir du ressentiment et aussi à ne pas vouloir pardonner forcément, alors que Dieu veut qu'on pardonne. Donc c'est très important de laisser la colère de côté, de renoncer à la colère, de dire Seigneur, tu as vu ce qui s'est passé, tu connais mon cœur, tu sais ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Si tu es un Dieu juste et équitable, et ce Dieu est le Dieu qui te fera justice en son temps, et vraiment de t'arrêter là et de ne surtout pas essayer de faire un acte ou quelque chose pour pouvoir prouver que ce soit quelque chose. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de demeurer dans la parole du Seigneur, de lui faire confiance et d'attendre qu'il agisse pour toi. Donc c'est ça, c'est ce que dans le verset 1, ceci écrit, n'envie pas ceux qui font le mal. Amen. Donc, ne pas envier ceux qui font le mal, ça paraît comme bizarre, comme Seigneur, comment je peux envier quelqu'un qui fait du mal. En fait, ici, le Seigneur veut nous mettre en garde de ne pas chercher à faire comme ces méchants, de faire la même chose qu'ils ont fait en fait. C'est-à-dire, on peut se dire, oh, il m'a fait ci, alors moi je vais faire telle chose, plus faire du mal.
Elle m'a fait ci, ah, moi je fais ceci pour faire du mal. Ça peut sembler banal ce que j'ai en train de dire, mais je vous assure que parfois ce sont des choses qu'on peut vivre. Et très souvent, pardon, pas très souvent, et très souvent, oui, très souvent, ça arrive dans les cas où les gens les personnes qui sont en désaccord sont proches. Et parfois, ça peut être dans le cadre d'un mariage, un époux, une épouse. Ça peut être un frère, une sœur, ou bien deux sœurs, deux frères. Oui, ça peut arriver que le méchant n'est pas forcément à l'extérieur de la maison, le méchant n'est pas forcément le voisin ou bien dans notre pays. Le méchant est dans la même maison avec toi. Et là, vraiment, ton cœur est tellement atteint que tu veux absolument pour des actes concrets, pour montrer à l'autre que tout est capable de faire la méchanceté. Alors que non, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à cela. On est appelé véritablement à marcher en amour et à pardonner, à relâcher la colère, à renoncer à tous les œufs des ténèbres, c'est-à-dire les divisions, les querelles, le ressentiment, l'amertume, l'envie, la jalousie. Tout cela, on doit dire non à cela parce que Jésus-Christ n'est pas avec ces choses-là. Voyez-vous, Jésus-Christ est un Dieu pur. Et nous qui l'aimons, nous qui sommes enfants, devons marcher dans la pureté et être saints, comme les paroles, je suis saint, soyez saints. Donc, nous devons être tous les jours en train de travailler avec crainte et tremblement, vraiment, à marcher dans la sanctification tous les jours pour pouvoir ressembler à notre Père. Et c'est important de dire cela. Parce que parfois, on pense que l'ennemi est toujours très loin de nous, hein, dans notre pays, mais dans une autre ville, mais je ne sais pas trop qui c'est. Parfois, l'ennemi est dans le même temps que nous. Et là, il faudra composer avec cela. Et ça prend beaucoup, beaucoup de courage, d'endurance et d'amour, évidemment, d'amour agapé du Seigneur pour pouvoir être capable de marcher vraiment comme Dieu veut dans les situations où il y a la persécution, la méchanceté qui est faite. Donc, voilà. Donc, il ne faut surtout pas envie de méchants et vraiment dire non à ses actes et refuse de copier ses actes. Au contraire, l'attitude enfant de Dieu d'avoir dans des moments, dans des cas de méchanceté, de persécution ou je sais pas, de trahison, de diffamation, l'enfant de Dieu doit juste d'abord prendre le temps dans la prière, se calmer et se confier au Seigneur. C'est que ce verset 37, verset 3 de Somme 37. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Donc ici, Dieu nous exhorte, nous qui sommes victimes de méchanceté gratuite, ou peu importe ce que c'est, de nous confier en lui et de faire le bien, de rester fidèle au Seigneur et de faire de lui vraiment nos délices. Vous savez, le Seigneur, il a de belles choses qui nous attendent en réserve. Et cette fois, c'est, comment on dit, c'est important de comprendre que nous devons renoncer à la chair, à toute forme de vengeance, toute forme de mal, pour pouvoir vraiment toucher le cœur de Dieu. Parce que Dieu sait très bien que la réaction humaine, hein, c'est je rends le mal par le mal. Point final. Mais il voudrait que l'enfant de Dieu, l'enfant qui est né de lui, qui est descendu par lui en tout cas, doit rendre le mal par le bien. Donc, et pour cela, il va falloir que tu te surpasses quelque part, que tu dois au Seigneur de suivre tes émotions, tes sentiments, afin que tu puisses vraiment rendre le mal par le bien et demeurer ainsi vraiment sous la bannière du Saint-Esprit. Parce que Dieu est amour, hein, et tu peux faire tes délices en marchant dans la méchanceté, dans l'amertume, dans le ressentiment, ou bien en faisant de pardonner à ton ennemi. Non, c'est impossible. Si tu fais tes délices, il faut que tu renonces à toutes ces choses afin de gagner Christ. Tu as dit, Seigneur, je préfère faire de toi mon objet de joie d'allégresse, mon sujet de joie d'allégresse, Seigneur. Je veux faire de toi mon époux, mon Père, mon Seigneur. Et dis non à l'amertume, dis non au ressentiment, dis non à la vengeance, Seigneur. Dis non à tout ce qui est mal, tout simplement. Je veux tout simplement, Seigneur, obéir à ta parole et me soumettre entièrement en toi, sachant que tu es un Dieu de justice et que en ton temps, tu me feras justice. Et ce n'est pas facile. Ça prend un moment de mettre toute confiance en l'Éternel, de croire en ce Dieu, que oui, il est vraiment le Dieu de justice, de lui faire confiance et de voir notre sort vraiment. Comment? Dans la prière, évidemment. Et pour que nos prières soient entendues, exaucées,
C'est important que nos prières proviennent des cœurs purs. Ah oui, c'est très important. Si nous sommes en train de murmurer, on a du ressentiment, d'amertume en même temps, on ne veut pas pardonner, on se met à prier, Dieu n'entend rien du tout. Parce que nous sommes en train de pécher contre le Seigneur. C'est qui dans Ésaïe 59, hein, que ce sont nos péchés qui empêchent de nous écouter. Donc c'est important de dire non au péché, même si on vit des situations de méchanceté, de persécution, de trahison, de diffamation, peu importe ce que c'est, on doit se choisir de pardonner et de nous abriter sous l'aide du Seigneur, en disant Seigneur, tu as vu ce qui m'a été fait, mais je te fais confiance car je sais que tu es mon Dieu, tu es mon Père et en ton temps, Seigneur, tu agiras en ma faveur. Mais moi, je refuse l'amertume, je refuse tout ce qui est sale. Je veux juste, Seigneur, marcher dans l'amour, aimer et ne devoir rien à personne sinon l'amour. Je vous assure, une étude comme celle-ci, en priant, le Saint-Esprit va nous aider à marcher dans l'amour véritablement et comprenons bien que l'amour est la plus grande arme contre les œuvres des ténèbres. Peu importe ce qui a été fait, si nous sommes dans l'amour, croyez-moi, frères et sœurs, ça ne peut pas nous vaincre. Mais cependant, si nous marchons dans les ténèbres, copier pardon, le méchant, c'est-à-dire mentir comme du voler ou bien faire de méchanceté pour se venger, avoir de l'amertume, murmurer tout cela, on sera vaincu. Mais si nous sommes en amour, on ne sera pas vaincu parce que Dieu est avec nous. Dieu est amour, nous dit la parole. Donc c'est important que nous qui l'aimions, que nous marchions constamment dans l'amour, dans la vérité, afin de nous dans sa lumière. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Donc peu importe ce qui nous était fait, nous devons tout simplement dire non à ça, refuser et choisir de demeurer dans l'amour et de marcher dans la vérité, le Seigneur. Donc il dit sur verset 7, garde le silence et espère en l'Éternel. Amen. Oui, gardons le sang de Seigneur, espérons en lui. Et nous savons que, oui, il est un Dieu puissant. Le verset 6, il nous fera justice en son temps. Nous faisons lui confiance et comprenons bien que notre Dieu est avec nous. Et s'il est avec nous, qui peut être contre nous? Que nous fait les hommes? Personne. Nous voyons bien que notre Dieu est un Dieu fidèle, est un Dieu juste. Et il n'y a rien qui ne soit fait que Dieu n'ait pas vu de son trône. Ce qui est la parole là, celui qui a créé l'œil ne voit-il pas? Ce que portait l'oreille n'entend-il pas? Il voit et entend tout, mon frère, ma soeur. Donc dis-toi que tout ce qui t'était fait d'injuste, Dieu a vu et un juste les verra pour toi. Donc fais-lui confiance entièrement. Marche dans l'amour. Il faut même prier pour la personne qui te persécute et fait tant de méchanceté. Oui, il faut comprendre aussi que quelque part, parfois c'est Satan souvent qui utilise souvent pour te persécuter. Et Dieu nous a dit dans Matthieu 5, hein, dans la conversation de béatitude, priez pour vos ennemis. Amen. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez les ne maudissez pas. Et notre Dieu continue de dire la même chose tous les jours. Ne gardons pas dans notre cœur de rancœur avec qui que ce soit, mais bénissons nos ennemis. Prions pour nos ennemis afin que Dieu les visite. Parce que parfois, ce sont des êtres humains qui sont tout simplement des marionnettes dans la main de Satan, des marionnettes, des instruments qui sont juste pour nous persécuter. Mais en fait, ces personnes ont besoin, elles aussi, d'entendre la lumière de Christ. Et ce sont nos prières qui vont amener cette lumière vers elles, la lumière de Christ. Donc c'est important de vraiment écouter, d'obéir au Seigneur, de faire tout ce qu'il nous recommande, de prier pour eux, d'aimer et de les chérir et de prendre soin d'eux. Comme je dis, parfois l'ennemi est loin de nous. Ah, c'est très beau. Là, c'est pas si difficile que ça. On se dit, ben, Seigneur, oui, quand même, c'est quand même tel qui est dans telle vie. Et puis, je ne vois pas cette personne tout le temps. Tant mieux, Seigneur. Parfois, l'ennemi est dans notre maison, sur notre toit. Et là aussi, il faut composer avec et marcher dans l'amour pareil. Parce que c'est très, très important pour le Seigneur. Donc, c'est ça. C'est vraiment de comprendre que notre Dieu est celui qui s'occupe du méchant. Et le méchant aussi est une personne très que Dieu aime, hein, faut oublier cela. Et le désir du Seigneur, c'est que ce méchant soit sauvé aussi. Donc, notre Seigneur ici a dit au verset 9 et 10, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posteront le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Là, c'est le méchant qui va disparaître parce qu'il aura fait de se repentir. Mais parfois, on prie tellement que le méchant en cours même se répand de toutes ses œuvres. Et là, tant mieux. Et là, on devient de Christ, il arrête de faire la méchanceté. Mais si le méchant, durant sa vie, ne se repent pas, à un moment donné, bien évidemment, c'est ce que le Seigneur a le retranché. C'est une certitude. Donc, c'est ça. Donc, ceci veut dire tout simplement de ne pas
mettre notre focus sur le méchant, mais c'est ce qu'il a fait. Notre focus vraiment sur le Seigneur, le Dieu de miracles, le Dieu qui délivre, qui guérit, qui restaure, le Dieu qui aime toutes choses. Et en mettant notre confiance en lui, on va marcher en amour, dans la vérité, dans la droiture, avec bonne attitude, afin vraiment que ces grâces abondent dans nos vies. Parce que si on se copie le méchant, on fait ce que le méchant fait, en fait, on sera pris des grâces de Dieu. En fait, on va se retrouver à la même chose que le méchant, donc on va être différent du méchant. Donc, c'est important de ne pas s'irriter contre le méchant, de ne pas chercher à le copiner à l'envie, mais de vraiment choisir de demeurer sous le Seigneur et mettre en pratique sa parole dans tout ça, tout à dit, sachant que c'est un Dieu de justice. Donc voilà, c'est sûr que si je me demande d'apporter ce message aujourd'hui, parce que dans les années antérieures, je faisais des moments très très difficiles où j'ai vécu beaucoup de méchanceté et c'est sûr que oui, j'ai versé beaucoup de larmes, ça c'est certain. Le Seigneur est intervenu plusieurs fois pour me restaurer et c'est sûr que le Seigneur de Somme 37 aussi, plusieurs fois, oui, en prière, il m'a dit, dis-le et mets-le en pratique. Ne t'irrite plus contre le méchant. C'est vrai que je manifestais mon indignation par rapport à ce qui avait été dit. Comment est-ce possible, Seigneur? Comment est-ce qu'un tel a pu dire telle chose? Comment est-ce qu'un tel a pu faire telle chose? Je n'en reviens pas. Le Seigneur dit, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai, tu as raison, Evelyne. Cette personne n'a pas dû agir de la sorte. Mais je te dis, mon enfant, ne laisse pas ça pourrir ton cœur. Ne laisse pas ce que la personne a fait venir détruire ta vie. Mais choisis de pardonner, de relâcher et de garder le sang dans ma face, sachant que je te ferai justice. Car je suis le Dieu de vengeance. Et ce n'est pas de te venger, que ce soit moi ce que je veux que tu sois en amour, que tu pardonnes et que tu avances. Et ce que j'ai fait par la grâce du Saint-Esprit, quoi que ce soit été facile, peut-être que ça soit été très difficile, mais Dieu est là pour me soutenir, pour m'aider, m'exhorter, m'encourager à choisir la vie et non la mort, à choisir de lui faire confiance et de faire de lui mes délices et d'espérer en lui, sans qu'un jour il se lèvera pour moi. Donc voilà. Mais ce que j'ai trouvé difficile pour moi, dans tout ce que j'ai vécu, c'était que les personnes qui faisaient de méchanceté, les personnes qui m'étaient très proches. Et j'ai eu de la difficulté à composer avec cela. Car vous savez, parfois, lorsque le méchant, comme tout à l'heure, est peut-être un voisin, je ne sais pas moi trop, un camarade de classe, un collègue, ou bien, je ne sais pas moi, un passant, ça semble comme facile à digérer. Mais lorsque le méchant, notre ennemi, est quelqu'un qui est proche de nous, c'est très difficile, pour être honnête. Je trouve ça difficile à gérer. Mais notre Dieu m'a donné la grâce aussi de, comment dire, de comprendre ce qui se passe autour de moi, de l'accepter, de remettre tout entre ses mains, sachant qu'il est le Dieu qui va s'occuper de tout en son temps. Je vais lire un extrait du Psaume 55, de versets 13 à 15. Il dit ceci, non, 12 à 15, je dirais. La méchanceté est au milieu d'elle et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas l'ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Donc voyez-vous, c'est le roi David qui exprès. Et quand je l'ai lu, je vous assure, j'étais tellement saisie. Parce que ce que je vivais justement, ce n'est pas un passant qui m'avait outragé. C'est pas comment dirais-je, comme un ami, un collègue, ou bien, non, ou bien, un ennemi en fait, en soi. Mais c'était mon confident, mon ami, qui m'avait trahi. Et effectivement, j'avais plus de douleur. Et plus j'ai de la douleur, plus j'étais juste comme Seigneur, je n'arrive pas à oublier ce qui était fait. Mais sinon, dans sa grâce, m'a dit si, je suis capable de te guérir, Evelyne. Pense-t dessus et t'aider à pardonner parce que c'était important que tu pardonnes. Ça a pris du temps. Il a fait son ministère. Et par la grâce de Dieu, j'ai fini par pardonner. Et il m'a donné cette grâce de comprendre juste que cette personne méchante qui était là était tout simplement une personne qui m'utilisait à son insu pour ces actes de méchanceté. Mais en fait, la personne en soi n'était même pas quelqu'un qui était méchant délibérément. Non.
Voyez-vous, Dieu m'a montré dans plusieurs rêves ce qui entourait la personne, la dimension spirituelle qui l'entourait. J'ai compris que c'était juste comme un instrument dans les mains des esprits, en fait, pour poser autant de méchanceté. Il m'a dit pardonne et prie pour elle afin que ma lumière éclaire. Et il m'a dit, Evelyne, je veux que tu sois une véritable épouse de Christ. Une épouse de Christ ne s'indigne pas et fuit. Non, elle reste là, près de son ennemi. Elle prie pour son ennemi. Elle le couvre de prière parce qu'elle veut que ma lumière le touche. Ce que tu veux que tu fasses. Lorsque j'étais à la croix, Evelyne, j'ai été insultée. On s'est moqué de moi, on a craché sur moi. Mais j'ai dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors à toi aussi, mon enfant, je te demande de pardonner à toutes ces personnes qui t'ont blessé, car elles ne savent pas ce qu'elles font, et de continuer de prier pour elles toutes afin que je les visite. Et aujourd'hui, je les visiterai. Tu verras quand même qu'elles vont se rendre compte qu'elles avaient mal agi et elles vont arrêter. Donc voilà. Et vraiment, je dis merci au Seigneur pour cela, car je sais que c'était des moments de ma vie vraiment très difficiles. Mais il a toujours été là pour m'aider, pour me soutenir. Et je dis Seigneur, merci, je peux en parler sans pleurer. Et aujourd'hui, je peux utiliser ces 37 pour pouvoir aider des personnes qui vivent, ont vécu des cas de méchanceté gratuite, de trahison, de diffamation, ou de toutes sortes de situations difficiles, pour le faire comprendre que notre Dieu est un Dieu fidèle et que c'est important dans ces moments de ne pas s'en prendre aux personnes qui font ces choses ou de les envier ou bien de nous dire contre elles, ça ne sert à rien. Il faut juste choisir de se confier en toute quiétude en l'éternel et de lui faire confiance, sachant que notre Dieu est un Dieu juste et qui jugera chacun selon ses œuvres. Et c'est une la parole là, que la justice et l'équité sont bases de son trône. Notre Dieu est un Dieu juste et que c'est important de comprendre qu'il est là pour chacun d'entre nous. Et que tout ce qu'il nous demande, c'est de venir dans la prière, chercher des grâces, chercher la force pour être capable de pardonner, de ne pas nous irriter, de laisser de côté la colère et de continuer d'aimer. D'aimer, c'est très important. Parce que vous êtes l'amour est la plus grande arme contre les œuvres des ténèbres. Là où il y a l'amour, je vous assure, les œuvres, ça ne peut pas prospérer. Parce qu'il y a l'amour. Là, je parle de l'amour, pas l'amour de Dieu sur le monde. Hein. L'amour agapé de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on l'a, je vous assure, cet amour détruit les œuvres des ténèbres. Donc, tout enfant de Dieu doit s'efforcer à marcher dans l'amour et aller dans la vérité, être obéissant à la parole de Dieu tous les jours. En faisant cela, c'est sûr que notre Dieu s'élèvera et il nous fera justice. Donc, c'est ça. Je vais retourner un peu dans le psaume, non, pas dans le psaume, dans Romains 12, je vais relire. Je trouve un texte tout extrêmement pertinent pour chacun d'entre nous. Et si on met cela en pratique, assurément, on ne sera pas vaincu par l'ennemi. Donc, c'est le Romains 12, des versets 17 à 21. Je vais relire, ça dit ceci. Ne rendez à personne de mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que ça dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà, parole du Seigneur. Donc, nous encourageons tous vraiment à nous vaincre par le mal, mais à surmonter le mal par le bien, parole du Seigneur. Donc voilà, c'était ça la vidéo. Je vais nous rappeler que notre Dieu revient bientôt. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous devons veiller notre conduite, nous assurer dans nos cœurs, nous n'avons rien contre personne, nous n'avons pas d'amertume. C'est important d'avoir un cœur pur. C'est que la parole, hein, dans Matthieu 5:8, heureux ceux qui ont des cœurs purs, car ils verront Dieu. Amen. Donc si nous voulons voir Dieu, si nous voulons être enlevés, lorsque Dieu reviendra, c'est important d'avoir des cœurs purs. Et pour ça, nous devons dire non à l'irritation, non à la colère, non à la méchanceté, non à la vengeance, non à tout ce qui est mauvais, afin de gagner Christ,
Amen. Donc voilà, que notre Dieu nous aide tous vraiment à mettre nos vies en règle pour être prêts pour ce grand jour qui arrive à grands pas et vraiment d'être prête. Donc voilà. Maintenant, si toi tu m'écoutes et que tu ne connais pas encore qui est ce Dieu, je vais te dire que ce Dieu, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui a créé la terre, la mer, les cieux et tout ce qui s'y trouve. Et c'est celui qui est mort au Golgotha pour te donner la vie éternelle. Donc je t'encourage aujourd'hui à ne pas, comment dirais-je, hésiter, mais à faire ce pas de foi, à te repentir tous tes péchés et à l'accepter dans ta vie comme ton sauveur, ton Seigneur. Il changera ta vie, te donnera vraiment de connaître, de goûter. C'est quoi l'amour divin? Parce que cet amour n'a rien à voir avec l'amour du monde, mais cet amour est pur, cet amour est rempli de compassion, de douceur et de tendresse. Et cet amour qu'il a pour toi changera ta vie comme il a changé la mienne. Donc voilà, je t'encourage à faire ce pas de foi. Tu as des questions, pose-les-lui, il te les répondra. Il se révélera à toi comme l'unique, le véritable et le vrai Dieu. Donc voilà, sois richement béni dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.